L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Dans nos Bibles, dans 1 Chronique, le chapitre 10, nous lisons du verset 6 au 14. Ainsi périrent ensemble le même jour Saül, ses 3 fils et toute sa famille. Quand tous les hommes d'Israël qui habitaient la vallée virent que l'armée était en déroute et que Saül et ses fils, ils abandonnèrent leur ville et prirent la fuite. Les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent sur le champ de bataille pour détrousser les cadavres. Ils découvrirent Saül et ses fils qui étaient tombés sur le mont Gilboa. Alors ils dépouillèrent Saül de son armure, emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer la nouvelle de leur triomphe à travers tout le pays des Philistins, à leurs idoles et parmi la population. Ils déposèrent les armes dans le temple de leur Dieu et suspendirent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque tous les habitants de Yabesh en Galade apprirent tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, les hommes les plus vaillants se mirent en route. Ils enlevèrent le corps de Saül et celui de ses fils, les ramenèrent à Yabesh. Ils enterrèrent leurs ossements sous le tamari de Yabesh. Puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel. Et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts au lieu de consulter l'Éternel. L'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Alléluia. Le changement dans cette nation est possible. Parce que le changement ne dépend pas d'un homme. Le changement ne dépend pas du gouvernement. Le changement ne dépend pas des hommes sur la terre. La Bible dit dans ce passage, la dernière phrase est très significative.
l'Éternel fit mourir Saül. L'Éternel transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Alléluia. Le changement est possible. Il y a les gens qui croient que les choses ne peuvent plus chanter. C'est pour cela que beaucoup de gens ne vont pas voter. Parce qu'ils sont tellement pessimistes. Ils croient que les choses ne peuvent plus changer. Que la plupart disent que si on vote ou si on ne vote pas, les choses vont rester les mêmes. Ça, c'est votre opinion. Mais la Bible dit qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a le dernier mot en chaque situation. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Je me souviens, cette soirée-là en 1982, quand le discours historique avait été lu. C'est quelque chose que personne ne pouvait penser. Il y a les gens qui ont commencé à faire leur bagage pour aller au village, parce qu'ils croyaient que la guerre est venue. Parce que le président a dit que j'ai décidé de démissionner. Certaines personnes croyaient que c'était un piège. Que le gars là, il a encore tendu un piège pour chercher à savoir qu'est-ce que les gens vont faire comme commentaire. Et arrêter les gens qui vont faire les commentaires. Personne, les gens ne croyaient pas que c'était vrai, que le gars là a vraiment décidé de démissionner. Que c'était un piège. On connaît le gars là. C'est sûr qu'il cherche déjà des gens pour envoyer à Choliré. Il y a des gens qui ont fait leur bagage pour rentrer au village. Parce que pour eux, la guerre était imminente. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé que ça peut arriver. La Bible dit qu'il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui a donné à chaque nation sa frontière. C'est ce que la Bible dit. Et c'est lui qui a le dernier mot dans chaque nation. Le dernier mot n'est pas entre les mains d'un homme. Le dernier mot n'est pas entre les mains d'un gouvernement. Le dernier mot n'est pas entre les mains des militaires. Il y a un Dieu que la Bible appelle l'Éternel des armées. Oh, crie Alléluia. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Et c'est lui dans chaque nation qui a le dernier mot. La Bible dit que c'est lui qui a créé le ciel. Et c'est lui qui a créé la terre. La Bible dit que toutes les autorités sont établies par lui. Il n'y a pas d'autorité qui existe si ce n'est lui qui les a établies. Il élève les uns et il abaisse les autres. Le temps est arrivé où nous devons savoir ce que nous croyons. Nous ne croyons pas ce qu'on voit. Parce que nous ne sommes pas un peuple qui marche par la vue. Nous marchons par la foi. Oh Dieu, amen à haute voix. Beaucoup d'entre vous n'ont même pas encore les cartes d'électeurs. Beaucoup d'entre vous ne sont même pas inscrits. Parce qu'ils sont tellement pessimistes. Parce qu'ils croient que les choses ne peuvent plus changer. Même si on vote, ça ne va pas changer. Ou on ne vote pas, ça ne va pas changer. Mon frère, tu dois voter. C'est ton devoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne votes pas, tant pis pour toi. On va prendre ta voix dans tous les cas, on va donner à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Reste à la maison, tu ne votes pas. On va prendre ta voix par force, on donne à quelqu'un. Celui qui, quand tout le monde va voter. Que tu le veuilles ou pas, il prend ta voix et il va parler pour toi. Donc c'est mieux de voter. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est mieux de voter. Il y a un Dieu qui change. Il y a un Dieu de transition. Oh Dieu, amen à haute voix. Il y a un Dieu de quoi?
de transition. La Bible dit que l'Éternel fit mourir Saül. L'Éternel transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le passage que nous venons de lire nous parle de la dernière bataille que Saül, le roi d'Israël, avait livrée en compagnie de ses fils, qui étaient tous ses généraux. La dernière bataille contre les Philistins. La Bible dit que la bataille était intense. La bataille était rude. Saül a placé son armée. Les Philistins ont placé leur armée. La Bible dit que les Philistins avaient une stratégie bien spécifique ce jour-là. Le chef de l'armée philistine avait dit que tous les soldats ne devaient chercher que les fils de Saül et Saül. Laissez le reste. Cherchez les fils de Saül et Saül. L'ennemi était un-stratège. Il savait que lorsque Saül et ses fils sont frappés, ce sera la débandade. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? L'ennemi est un stratège. C'est pour cela qu'au lieu de demander que ton pasteur prie pour toi, prie pour ton pasteur. Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas pour le pasteur. Parce que l'ennemi ne te cherche pas, c'est le pasteur qui cherche. Il sait que ta victoire vient de chez le pasteur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et si tu veux préserver ta victoire, jeûne et prie pour le pasteur et sa famille. Parce que l'ennemi sait là où il doit frapper. S'il réussit à frapper, il sait qu'il a gagné. Il faut que nos yeux s'ouvrent. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour que nous soyons instruits. Beaucoup d'églises échouent. Beaucoup d'églises tombent. Parce que les chrétiens ne sont là que pour collecter les prières. Personne ne se lève pour prier pour le pasteur et pour le porteur de vision. Il y a des gens qui vont en vacances, il fait même un mois, il sait que lui il va revenir, quand il a des problèmes, on va prier pour lui. Est-ce que quelqu'un entend ça? Parce qu'ils n'ont pas compris. Tu ne dois pas être un collectionneur de prières, ou bien un collecteur de prières. Tu dois être quelqu'un qui prie. Les Philistins avec toute leur force, toute leur armée, étaient focalisés sur Saül et sur ses fils. Et la Bible dit que les 3 fils de Saül sont tombés. Jonathan est mort, les 2 autres sont morts. Saül est resté seul. Et toute l'armée philistine était maintenant concentrée sur Saül. Et ils se sont mis à tirer sur Saül. La Bible dit qu'ils ont blessé Saül. Saül a réussi à s'enfuir. Et Saül a vu comment l'ennemi venait sur lui. Il ne pouvait plus résister. Il a dit au jeune homme qui portait son arme, prends ton épée, frappe-moi et tue-moi. Au lieu que les Philistins ne viennent m'outrager. Le jeune homme tremblait. La Bible dit que Saül a pris son épée. Il est tombé sur son épée. Ça l'a transpercé. Et il est mort. La Bible dit que cette journée-là était une journée noire en Israël. La Bible dit que lorsque le peuple vit que Saül et ses fils étaient morts, tout le monde a fui. Tout le monde s'est enfui. Ils abandonnèrent leur ville. Écoutez bien. Ils ont abandonné leur ville, leurs champs, leurs maisons, leurs biens. Ils ont fui tellement loin. Les Philistins sont venus occuper les lieux.
La Bible dit, le lendemain matin, les Philistins sont rentrés au champ de bataille. Et ils ont commencé à détrousser les cadavres. Et ils ont trouvé le cadavre de Saül, le roi d'Israël. La Bible dit que les Philistins ont coupé la tête de Saül. Ils ont pris ses armes. La Bible dit que les Philistins ont envoyé la nouvelle dans toutes les villes et dans tous les pays d'alentour. Ils envoyaient annoncer la nouvelle de leur triomphe à travers tout le pays des Philistins, à leurs idoles et parmi la population. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé la nouvelle partout, là où il y avait leur Dieu, leur temple. La bonne nouvelle, c'est que nos dieux nous ont donné la victoire. Ce sont nos dieux qui nous ont donné la victoire. Ce sont nos idoles qui nous ont donné la victoire sur Saül et sur Israël. Ils ont proclamé la nouvelle partout. La Bible dit qu'ils ont pris le crâne du roi Saül et ses armes. Ils les ont amenés dans le temple de Dagon. Dagon était la divinité principale. Ils avaient beaucoup de dieux, mais il y avait un dieu principal, le plus grand. C'était Dagon. Il avait un temple. Ils ont amené les armes de Saül dans le temple de Dagon. La Bible dit qu'ils ont pris le crâne de Saül, ils l'ont accroché comme un trophée dans le temple de Dagon. Et ils ont adoré Dagon. Ils ont dit, oh Dagon, c'est toi qui nous as donné la victoire. Oh Dagon, si Saül est tombé, c'est toi. Ils ont fait la fête. Ils ont célébré leur idole. Ils ont célébré Dagon, leur Dieu, avec tout le peuple. Ça, c'était l'interprétation de ceux qui ne connaissent pas le Créateur. Amen. Le changement est possible. Mais j'aimerais vous dire que le changement ne va venir par aucune idole, par aucun Dieu qui n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas dans vos sectes ésotériques que vous allez apporter le changement. Ce n'est pas dans vos réunions mystiques que vous viendrez avec le changement. Ce n'est pas en adorant des faux dieux, des idoles, que le changement peut venir. C'était une erreur. Les Philistins croyaient que la victoire venait des idoles. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les Philistins croyaient que leur victoire venait des idoles. Mais la Bible dit au verset 13, Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'est rendu coupable envers l'Éternel. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Saül était tombé dans le champ de bataille parce que son Dieu, l'Éternel, était contre lui. Contrairement à ce que les Philistins pensaient. Les Philistins croyaient que c'est leur idole, c'est Dagon qui leur avait donné la victoire sur Saül. Mais le Saint-Esprit dit, c'est l'Éternel même qui tua Saül. Quand Dieu va apporter le changement, il peut passer par tous les moyens. Quelqu'un même peut se lever et dire que je démissionne. Est-ce que quelqu'un entend? Parce qu'avec Dieu, tout est possible. C'est lui le maître du ciel. C'est lui le maître de la terre. Et quand lui décide que les choses changent, les choses vont changer. Les Camerounais sont témoins. Quelqu'un a dit que moi j'ai décidé de démissionner. Par lui-même. Pour montrer que c'était Dieu, le gars a essayé de revenir encore au pouvoir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen à haute voix. Pour montrer que c'était Dieu, le gars, quelque temps après, a essayé de revenir au pouvoir.
Tout le Cameroun sait ça, non? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas? Tout le monde connaît ça. C'est pour montrer que j'ai décidé de démissionner là. C'est Dieu qui était derrière. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. C'est notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a le dernier mot dans chaque nation. C'est lui qui établit les autorités. Et le temps est arrivé où tout le monde doit savoir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que l'Éternel tua Saül. Pourquoi? Parce que Saül a été rendu coupable de désobéissance envers la parole de l'Éternel. La parole de Dieu montre les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un chemin. Parce qu'il a des objectifs à atteindre sur la terre. Dieu n'a pas créé le monde pour que n'importe quel individu vienne commencer à se comporter comme si c'était lui qui était le possesseur. Dieu, en créant le monde, il a ses objectifs. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et quand toi, en tant qu'autorité, tu ne sers plus aux objectifs de Dieu, te mets à terre. Il y a un Dieu invisible qui contrôle ce qui se passe sur la terre. La Bible dit que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il n'a pas créé ça pour toi. Colossiens chapitre 1 verset 14 et 15 dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Il a l'image du Dieu invisible. C'est lui qui a créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles, les choses invisibles. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il y a un Dieu qui a créé les choses et il n'a pas créé ça pour toi. Je dis qu'il n'a pas créé ça pour toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il n'a pas créé son monde pour toi. Il n'a pas créé son monde pour que tu viennes dans son monde et que tu commences à dicter la loi comme si tu étais devenu le Dieu de ce monde. Non. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est-à-dire qu'il a un plan. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il a un plan. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Dieu a des plans qu'il a formés sur les individus. Dieu a des plans qu'il a formés sur les nations. Et si une autorité veut vivre longtemps, elle doit rechercher ces plans-là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Oh, si tu entends ça, dis amen à haute voix, frère. Toute autorité qui va subsister, toute autorité qui va demeurer, doit être conscient qu'il y a un créateur, un Dieu invisible, qui lui aussi a des plans. En d'autres mots, il a un projet de société. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il y a un Dieu qui a un projet de société pour le Cameroun. Et si tu veux être autorité au Cameroun, tu dois être conscient et tu dois rechercher son projet de société. Et le jour où tu ne sers plus à ses intérêts, il te met à terre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Le jour où tu deviens obstacle à ce que lui il veut accomplir, à ce que lui il veut faire, il te met à terre. Il y a un Dieu qui a un plan. Il y a un Dieu qui a des projets pour cette nation. Il y a un Dieu qui a des projets pour ce pays. Il y a les gens qui luttent pour être autorité. Il y a les gens qui veulent être dans le conseil municipal, le conseil parlementaire, à l'Assemblée nationale. Il y a les gens qui veulent être investis. Il y a les gens qui font les plans par rapport à 2011. Mon cher ami, si tu veux réussir dans tes plans, il faut t'associer à celui qui a un plan pour cette nation. Je dis, si tu crois ça, dis amen à haute voix, frère. Je dis que
si tu veux que tes plans, tes projets politiques, tes ambitions politiques réussissent dans ce pays, il faut que tu sois conscient qu'il y a un Dieu invisible qui a un projet de société. Et si tu veux son soutien, tu dois chercher son projet de société. Et le jour où tu deviens un obstacle à son projet de société, c'est lui-même qui va te mettre à terre. Les gens se comportent sur la terre comme si c'était eux qui étaient les dieux. Tu n'es pas Dieu. Je dis que tu n'es pas Dieu. Il y a un Dieu qui place les autorités. Il y a un Dieu qui élève les autorités. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta responsabilité, quel que soit ton grade, il y a un Dieu qui t'a mis là. Et il t'a mis là pour servir à ses intérêts. Et si tu veux continuer à réussir, il faut être conscient de ses intérêts. Il a un projet de société. Je connais les plans que j'ai formés sur vous. Des plans de bonheur et non de malheur. Je vous ai appelé. Le Seigneur a un plan plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance pour cette nation. Pour les populations de cette nation. Et c'est ça la bonne nouvelle. La Bible dit que Saül mourut. Parce que quoi? Il avait cru quand Dieu l'élève, Dieu fait de lui roi. Il croit qu'il est arrivé. Il prend la volonté de Dieu, il met à terre. Il ne s'occupe plus des projets de celui qui l'a élevé. Il ne s'occupe plus des plans de celui qui l'a placé. Il ne s'occupe plus des projets de celui qui l'a oué roi. Il a commencé à faire comme si c'est lui qui était devenu Dieu. La parole de Dieu, il l'a mis à côté. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? La Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 3, que nous savons que ce n'est pas la parole de Dieu que le monde a été créé. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 1, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Le monde a été créé par la parole. Ce monde, c'est Dieu l'a créé par sa parole. Et si tu veux réussir dans ce monde, prends la parole de Dieu au sérieux. Dis amen à haute voix. Prends la parole de Dieu qui a créé le monde, qui a créé cette terre. Prends-la au sérieux. Si tu commences à mépriser la parole de Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui, si tu commences à rejeter la parole de Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui, beaucoup de politiciens sont à l'église aujourd'hui, pas parce qu'ils veulent adorer Dieu, parce qu'ils cherchent les voies. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, beaucoup de politiciens sont à l'église. Pas parce qu'ils veulent adorer Dieu, pas parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu, mais parce qu'ils cherchent les voies. Mon ami, tu as besoin de prêter attention à la parole de Dieu. C'est elle qui a créé le monde que tu veux gérer. C'est elle qui a créé le monde que tu veux contrôler. Si tu veux réussir dans tes projets, que la parole de Dieu soit au centre de ta vie. La Bible dit que l'Éternel tua Saül. Parce que Saül s'était rendu coupable de désobéissance envers la parole de Dieu. Il était puissant. La Bible dit que Dieu ne respecte pas quelqu'un. Jésus a dit que celui qui m'honore, le Père l'honorera. Amen. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne va pas t'honorer. Tu donnes ton cœur à Dieu. Tu crains Dieu. Tu cherches ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que les malheureux soient soulagés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Dieu ne veut même pas voir les gens qui souffrent et qui continuent à être malheureux et malheureux et malheureux. Le cœur de Dieu est vers les veuves. Le cœur de Dieu est vers les orphelins. Le cœur de Dieu est vers les étrangers qui souffrent. Dans le territoire, le cœur de Dieu est vers les populations qui souffrent. Et Dieu cherche quelqu'un qui va soulager réellement ces populations qui souffrent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Lisez votre Bible et vous allez découvrir que Dieu a une pensée très particulière. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Proverbe dit que celui qui donne aux pauvres prête à qui?
Ça veut dire que le cœur de Dieu bat pour le pauvre. Le cœur de Dieu bat pour les veuves. Le cœur de Dieu bat pour les malheureux, pour les étrangers, les immigrés qui n'ont personne pour les aider, pour les soutenir. Mon cher ami, si tu veux le soutien de Dieu, que ton cœur soit vraiment tourné vers ces personnes. Que tu ne sois pas celui qui veut se servir au lieu de servir. La Bible dit que l'Éternel tua Saül parce que Saül ne recherchait plus les intérêts de Dieu. Parce que Saül ne marchait plus dans les voies de Dieu. Parce que Saül a méprisé la parole de Dieu. Même si Saül allait à l'église, il allait comme beaucoup de politiciens aujourd'hui. C'était pour tromper l'opinion. Alors qu'il se confiait à d'autres divinités. Il allait à l'église par forme. C'était une forme. Mais la Bible dit, dans ce passage, dans ses problèmes et dans ses difficultés, il allait consulter les voyants. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il allait à l'église, mais il avait un marabout dans sa maison. Il allait à l'église, mais il avait un voyant personnel qui lui donnait les directives, qui invoquait les morts et qui lui donnait la parole, les instructions. Il allait à l'église. Il faisait des sacrifices. Quand les enfants de Dieu se réunissaient, il était là aussi. Mais c'était par forme. C'était pour tromper l'opinion. Il n'avait pas vraiment confiance en l'Éternel. Sa confiance était dans son Dieu, dans son marabout, dans son pygmée. La Bible dit au verset 13 de 1 Chronique, chapitre 10, Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel. Quel respect as-tu de la parole de Dieu? Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu l'a tué. Amen. Or, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, c'est Dieu que tu ne respectes pas. La Bible dit, Dieu nous a donné la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Amen. Tu veux être accompli? Suis la parole de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Est-ce que nous voulons que les projets que Dieu a pour cette nation soient accomplis? Parce que mon cher ami, Dieu a des projets pour le Cameroun. Et je t'annonce que le temps est arrivé où cette nation doit entrer dans sa destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est quoi? Ce que Dieu a désigné que le Cameroun doit être dans le concert des nations du monde. Pour chaque nation du monde, Dieu a un objectif, Dieu a un programme, Dieu a des choses qu'il veut faire avec elle. Le temps est arrivé où notre nation doit entrer dans sa destinée prophétique. Et toi qui veux contrôler ce pays, toi qui veux être chef, si tu veux réussir, tu dois être conscient du projet de société que le Seigneur a pour cette nation. Si ton projet de société est différent de celui de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, je t'annonce que tu es fini. Dieu a un plan pour cette nation. Dieu a un plan pour ce pays. Et pour que ce plan soit accompli, il faut qu'on commence à marcher dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été donnée pour que nous soyons accomplis. Oh, dis amen à haute voix, frère. Pour que le plan et le royaume de Dieu, quand il se manifeste, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Dis amen à haute voix. Quand le règne de Dieu se manifeste, il se manifeste par la justice, il se manifeste par la paix, il se manifeste par la joie, par le Saint-Esprit. Dieu a un projet de société.
Et c'est en marchant dans la parole que nous allons atteindre ce projet. Oh, dis amen à haute voix. Et il faut que les futurs dirigeants de ce pays, ceux qui se bousculent pour contrôler les choses, comprennent que c'est en marchant selon la parole, en respectant la parole de Dieu du fond du cœur, et en faisant respecter la parole de Dieu, que ce pays sera accompli, que le plan de Dieu sera atteint. Crie Alléluia. Saül n'avait pas respecté la parole de Dieu. C'est pour ça que l'Éternel l'a tué. Les Philistins ont fêté, croyant que c'est leur idole qui a tué Saül. C'était une erreur. Aucune secte ne peut apporter le changement. Je dis même si c'est la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. Aucune secte satanique, même la sorcellerie. Aucune secte, aucune réunion ancestrale ne peut apporter le changement. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit qu'il est le Seigneur de toute la terre. C'est lui qui apporte le changement. Quand son temps arrive, les choses changent. Au lieu de respecter la parole de Dieu, il ne l'a pas fait. Il est allé consulter les marabouts. Il est allé consulter les féticheurs. Lisez le verset 13. Quand il avait le problème, au lieu de consulter l'Éternel, au lieu de chercher qu'est-ce que Dieu veut, oh Dieu, toi qui m'as placé comme autorité, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire. On le voyait chez les pygmées. On le voyait chez les voyants. Il avait un marabout personnel. Voilà les choses qui ont énervé l'Éternel. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Voilà les choses qui ont énervé l'Éternel. L'Éternel le tua. Oh, dis amen à haute voix. Le Cameroun va entrer dans sa destinée prophétique. Rien ne peut empêcher cela. Le changement aura lieu dans ce pays. Et ce changement aura lieu sans effusion de sang. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes habitués, ce qu'il a fait avant, il va encore le faire. Oh, dis amen à haute voix. Il y a les gens qui disent qu'il faut que les gens meurent, il faut que le sang coule pour que les choses changent. Moi, je ne crois pas en ça. Quand les choses ont changé en 82, aucun sang n'a coulé. Personne n'est mort. Et les choses vont changer, personne ne va mourir. Le sang de personne ne va couler. Parce qu'il y a un Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avant, il va encore le faire. Ce qu'il a fait avant, il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Il va encore le faire. Oh, ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Oh, dis amen à haute voix. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Il y a un Dieu qui règne. Crie Alléluia. Mon cher ami, le changement est possible. Le changement va avoir lieu au temps de Dieu. Les choses vont changer. Parce que c'est lui qui change les choses. La Bible dit, l'Éternel le fit mourir. L'Éternel peut utiliser n'importe quel moyen, je l'ai déjà dit. Quelqu'un peut se lever lui-même et dire que je démissionne. Quelqu'un peut susciter un ennemi qui vient le tuer. Dieu peut susciter un ennemi qui veut qui tue. C'est comme ça qu'il a fait avec les Philistins. Amen. Les Philistins ne comprenaient pas qu'ils étaient le bâton de Dieu que Dieu a décidé d'utiliser pour chicoter son enfant. Et ils croyaient que c'est eux-mêmes qui sont très forts. Alors que Dieu les a utilisés tout simplement comme un bâton pour chicoter son enfant. Oh, dis amen à haute voix. Ce Dieu-là n'a pas changé. La Bible dit que c'est l'Éternel qui le tua. Et la preuve, c'est que les Philistins, ayant tué David, ayant tué Saül, ils ont cru qu'ils allaient maintenant contrôler Israël. Mais comme ce n'est pas eux qui l'ont tué, c'est l'Éternel qui l'a tué. Après ça, il les a mis à côté. Et il a pris la royauté, il a donné à quel David.
Quelqu'un qui était selon son cœur. La preuve que ce n'est pas eux qui ont tué, c'est que David les a joués comme le ballon pendant toute sa vie. Oh, dis amen à haute voix. David a joué les Philistins comme le ballon pendant toute sa vie. Aucun Philistin n'a pu lever la tête. S'ils avaient la force, si c'est eux qui avaient tué Saül, ils pouvaient aussi tuer David. Quand ils sont venus contre David, David les a tapés, aller-retour. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est pour prouver que ce n'est pas eux qui ont tué Saül, c'est l'Éternel qui les a utilisés comme un bâton pour chicoter son enfant. Et pour que les choses changent. Oh, dis amen à haute voix. Il a transféré, la Bible dit qu'il transféra la royauté. Notre Dieu est un Dieu de transition. Notre Dieu est un Dieu de transition. Le Créateur des cieux et de la terre est un Dieu de transition. Et bientôt, dans ce pays, les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Les méchants peuvent se repentir. Et la Bible dit que quand le méchant se repent, Dieu pardonne. Ou alors ils peuvent continuer à s'entêter pour faire ce qu'ils veulent. Dieu connaît les cœurs. Oh, dis amen à haute voix. Dieu connaît les cœurs. Tu peux tromper un homme, tu ne peux pas tromper Dieu. C'est lui qui a un plan pour cette nation. C'est lui qui a un plan pour notre nation. Et je t'annonce aujourd'hui, ce matin, que les choses vont changer. Les choses vont changer. Ce qu'il a fait avant, il le fera encore. Oh, crie alléluia. Lève tes mains, nous voulons nous mettre debout. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 versets 14 et 15, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison de notre nation ne dépend pas de personne d'autre que des enfants de Dieu. Le jour où les enfants de Dieu vont commencer à marcher dans la parole de Dieu, Dieu va guérir ce pays. Je dis que Dieu va guérir ce pays. Longtemps nous avons attendu que le gouvernement change, que les hommes changent là-bas dehors. C'est nous dans sa maison qui devons changer. Dieu dit que si nous on s'humilie, on prie et que nous nous détournons de nos péchés dans sa maison, si nous devenons sincères et vrais, si nous marchons dans ses voies, il va guérir ce pays. Je dis qu'il va guérir ce pays. Le changement va venir quand? Le changement va venir quand l'église va se repentir. C'est l'église qui dort. Le problème c'est que l'église dort trop. On lutte pour ce qu'on ne devrait pas lutter. On cherche ce qu'on ne devrait pas chercher. Dieu dit que c'est son peuple, celui qui est appelé par son nom, c'est ce peuple qui doit changer. Quand ce peuple change, Dieu guérit le pays. Donc c'est l'église, les enfants de Dieu. C'est nous qui devons redresser nos voix devant Dieu. Si nous le faisons, Dieu va guérir ce pays. Le changement va venir quand? Quand tu vas changer. Il y a des gens qui veulent que le pasteur dise que les élections qui arrivent là vont venir avec le changement. C'est faux. Quand l'église va changer, quand les enfants de Dieu vont changer, Dieu va guérir ce pays. Levons nos mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui as un plan pour notre nation. Oh Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne
Pardonne notre adultère. Pardonne notre immoralité. Pardonne notre vol. Notre escroquerie. Pardonne notre mensonge. Oh Dieu. Souviens-toi de cette nation. Pardonne nos péchés. Les péchés de tes serviteurs. Oh Éternel. Nous crions à toi. Aie pitié de nous. Que le sang de Jésus coule sur nous. Que le sang de Jésus lave ton peuple. Que le sang de Jésus pénètre ton peuple et nous libère de nos péchés, de nos fautes. Que le sang de Jésus nous libère de nos angoisses, de nos amertumes, de nos aigreurs. Que le sang de Jésus-Christ nous guérisse de toute haine. La haine qui est dans nos cœurs. Les jalousies qui sont dans nos cœurs. Les rivalités qui sont dans nos cœurs. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Lave cette nation. Lave cette nation. Que le sang de Jésus-Christ libère cette nation de ses fautes et de ses péchés. Éternel des armées, nous te remettons nos vies et nous te remettons cette nation. Toi qui règnes dans les cieux, toi qui règnes sur la terre, toi qui peux apporter le changement, commence dans nos vies. Commence dans ma vie. Commence dans ton église. Change ton peuple. Change ceux qui t'ont reçu. Change ceux qui sont nés de nouveau. Oh Éternel des armées, change ton peuple et change cette nation. Nos regards sont sur toi. Notre confiance est en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.